Bonjour, alors je vous ai déjà présenté un SD Gundam qui était le God Gundam en fait, hein, voilà, toujours issu de SD Gundam World Sengoku Soketsuden. Et cette fois-ci, comme prévu, je vous propose de découvrir le montage et la version finalisée de Liu Bei Unicorn Gundam. Alors je vous ai déjà présenté cette maquette, j'ai ouvert pour montrer ce qu'il y avait. Vous savez maintenant avec le God Gundam ce qui nous attend. Et j'ai été assez étonné de voir que déjà cette maquette est très différente, mais surtout il y aura beaucoup moins de travail de peinture que je ne le pensais. En tout cas si je me fie à la petite planche d'autocollant. Donc une caméra, des yeux, et là les parties dorées concernaient en fait les épaules qu'on voit là, hein, on voit très bien là. Et donc je me suis contenté de mettre bien évidemment du doré dessus avec le Retributor Armor qui est un excellent doré de chez Citadel, hein. Voilà, ça couvre bien, c'est vraiment très bien. Et donc pour l'instant c'est ça. Il risque peut-être d'y avoir des surprises. En tout cas, pas de peinture sur les parties rouges. Par contre, exactement comme la dernière fois, ces parties rouges ont eu droit à un petit passage à la bombe de Clear Red de Tamiya. J'ai bien évidemment repeint en vrai doré la grappe de doré du SD Gundam qui sinon était un peu moche, hein. Et ça rend pas mal. Je vais voir à ajouter donc du chestnut qui me reste encore un petit peu pour que ça pop bien comme pour le God Gundam. Et sinon par contre ce qui m'a demandé beaucoup de boulot, un petit peu d'effort, c'était je vais enlever un maximum de choses derrière, voilà. C'était de reprendre les détails en rouge des pièces blanches. Donc surtout sur la tête, ici. Là, logiquement, c'est une jupe, peut-être l'arrière, je sais pas. Et là, je crois que c'est sur les pieds. Et donc pour ça, j'ai utilisé une peinture dont j'ai déjà parlé dans la dernière vidéo. Et cette fois-ci, je vous la présente. Donc c'est de la Obi-Color, donc une vieille peinture de Gunze Sangyo qui maintenant s'appelle Mr. Obi, et c'est de la Metallic Red. Voilà. Et pourquoi cette peinture? Parce c'est pas vraiment du rouge en fait, ce Metallic Red, c'est plus proche du rose. Par contre, c'est parfait pour représenter les effets sur le Gundam Unicorn, comme vous voyez là. Je pense que on est très proche de ce qu'il y a sur l'illustration. Et même si ça ne me convenait pas, de toute façon, ça aurait pu être repris avec, encore une fois, du Clear Red de chez Tamiya, mais cette fois-ci au pinceau et avec un pot. Là aussi, je vous en ai parlé la dernière fois, mais si je le montre, donc pot de Clear Red de Tamiya. Et pour l'instant ça me va. Le seul truc c'est que par contre quand ça dépassait sur le blanc ça pardonnait pas, donc il a fallu que j'en enlève un maximum à coup d'alcool à brûler et de pinceau pour éviter que ça dépasse trop. Ensuite j'ai repris les bords pour que ça pop bien, je sais pas si ça se voit ici, avec du Real Touch Marker. Et ensuite, bien évidemment, j'ai repris les parties blanches avec du blanc de chez Citadel, à savoir céramique white. Voilà. Et puis ensuite, j'ai mis un petit peu de apocaterie white, la peinture contraste de chez Citadel, et pour certains détails. Et ça rend toujours aussi bien.
Donc bah écoutez, là les pièces entre guillemets sont prêtes, hein. Donc à moins d'avoir d'autres surprises en cours de montage du style ah mais cette pièce il faut qu'elle soit rouge, ah tiens cette pièce il faut qu'elle soit dorée. Je me propose de faire le montage et on se retrouve pour le modèle monté. Bon, et ben voilà, j'ai terminé de monter. Par contre, en cours de montage, je me suis aperçu de nouveau que, en fait, il y avait bel et bien d'autres pièces à peindre, beaucoup plus que je ne pensais. Alors déjà, pour s'en rendre compte, il faut se fier aux jolies illustrations, aux jolies photos qu'il y a sur la notice. J'ai pu noter notamment que, bon bah, par exemple, hein, vous avez des détails en gris sur, je sais pas comment on peut appeler ça, les chausses, ce qui est au-dessus des pieds, quoi, là. Vous avez clairement des articulations qui sont en blanc sur les pièces, évidemment, et qui devraient être en gris. Et sinon, bah, vous voyez que là, vous avez à l'arrière des épaules des détails en doré. Alors, je pensais que c'était des pièces dorées, mais en fait, non. Non, 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 non. C'est des pièces qui sont de nouveau, tout comme pour le God Gundam, sur les pièces transparentes rouges. Alors on le voit que de dos, hein, de face on ne voit pas, mais il va me falloir de nouveau jouer du pinceau et de la peinture, donc Retributor Armor. Et j'avais pas prévu ça, moi j'avais prévu de monter ça rapidement et de vous le présenter tout fier. Donc voilà, mais sinon bah, vous voyez qu'il a quand même, là encore, franchement de la tronche, hein. Franchement, voilà, c'est un vrai plaisir à monter ces trucs-là. Faut juste s'assurer que les derniers détails, comme donc le doré là sur le bout des épaules, le rouge sur certaines pièces blanches, hein, que ce soit sur la tête ou sur les pieds, soit peint, parce que sinon bah, entre guillemets ça sera fait qu'à moitié. Puis le fait que j'ai repeint les pièces soi-disant dorées en vrai doré et d'avoir mis donc la peinture chestnut, et ben ça fait toute la différence, vraiment toute la différence. Et bah, je vais voir si, si j'ai le courage. Je peins ce qui reste à peindre et je vous montre le résultat final. Sinon, bah, on fait le tour du propriétaire dans des conditions d'éclairage un peu meilleures. Alors voilà, il est terminé, monté, peint. Et contrairement à ce que je croyais, il y avait encore quelques pièces à peindre en plus de l'arrière des épaules en doré. Il s'agissait du blanc des pieds, ça avait complètement échappé, mais effectivement une partie des pieds qui sont bleus sont en fait avec une partie blanche. J'ai réussi à peindre ça assez facilement entre guillemets avec de la citadelle de base Ceramic White dont je vous ai déjà parlé. J'ai peint comme prévu donc les petits détails en gris ici et là, mais ce que je m'attendais pas, c'était qu'il y avait aussi du blanc à mettre sur ici, donc sur les jupes. Là il y avait du blanc, là ça se verra pas nécessairement, mais il y a du blanc aussi. Donc en plus du doré et du rouge transparent, il y avait du blanc à peindre sur ces pièces dorées. Donc je pense que j'ai fait le tour
et que je vous présente ici donc un Liu-Bei Unicorn Gundam de fort belle facture. Voilà, mais il a quand même donc, outre donc les pièces, nombreuses pièces à peindre quand même au final, quelques petits défauts quand même. Bon, déjà je préfère son arme à celle qui était présentée avec le God Gundam, mais il a, cette fois-ci je sais que c'est une coiffure. L'arrière de la tête, en fait, il a des mèches, je suppose, de cheveux, qui sont supposées se la faire mèche de Super Saiyan ou quoi, et c'est creux, c'est très creux là, et c'est dommage. C'est dommage parce que bon, ça aurait nécessité une pièce de plus, j'en sais rien, mais c'est vraiment pas beau. C'est-à-dire que dès qu'on voit l'arrière de ce SD Gundam, c'est moche. Alors qu'il y a plein de détails quand même ici et là. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc du coup, je sais que ce que j'ai pris pour un grand box la dernière fois, eh bien en fait, c'était la coiffure de ces SD Gundam. Voilà. Donc, bah écoutez, moi je considère que c'est terminé, et bien terminé. Reste que pour l'ensemble, quand même, franchement, je trouve ces maquettes franchement sympas. C'est pas encore assez articulé, mais on peut résoudre ça avec les silhouettes. Je crois que c'est Silhouette Gundam, dont je vous avais déjà parlé avec le Freedom Gundam. Mais ça reste vraiment très très sympa à faire, très sympa à réaliser. Et du moment qu'on s'y retrouve avec la notice, ça ne pose pas de soucis. Voilà. Ben écoutez, j'espère que la présentation de ce Liu-Bei Unicorn Gundam, donc SD Gundam World Sangoku Soketsuden, je rappelle que l'on peut voir la série qui concerne ce personnage sur Crunchyroll. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Ben, j'espère que cette vidéo sur ce Liu-Bei Unicorn Gundam vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 5 ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, j'espère, pour la présentation d'un nouveau SD Gundam.